Bonjour, comment vous allez? Moi ça va très bien. Alors, oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais vous savez quelle est la chose la plus importante pour un youtubeur? C'est la communauté. Sans une communauté, un youtubeur n'aurait pas de quoi vivre. Tout simplement, il n'aurait pas de quoi vivre sans sa communauté, sans ses abonnés. Et aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur qui faisait, j'accentue bien le faisait, des faux concours pour faire gagner des cartes Google Play, des iPhones qui faisaient du putaclic, qui faisaient des vidéos bâclées et nulles à chier. Il n'avait aucune race. Cette personne n'avait aucune race, mais tu vois, il l'a récupéré comme ça. Tac, 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 il récupère son indignité. Comme dirait certaines personnes, ce n'est pas quelle indignité, c'est il la récupère, tu vois, il l'enlevait quand il faisait pas de vidéo. Il l'a perdu. Puis là, en 2020, il est en train, je dis bien, il est peut-être en train de la regagner. En tout cas, s'il ne fait pas n'importe quoi. Je veux bien sûr parler de COD Forlan. Alors déjà, pour commencer, on va définir qui est ce fameux Todd Forlan. Alors, pour les gens qui ont raté 90% de l'internet français de 2016 à 2018, Todd Forlan est une personne qui faisait des vidéos réactions du style «Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe?» Et donc, il montait, enfin, il faisait un montage bizarre avec des faux concours du style une carte Google Play est cachée dans cette vidéo. Oh là là, trouve-la si tu la veux. Il y a aussi un iPhone X. Et donc, ces vidéos, c'était... Il cherchait une compilation. Bah, non pas en vidéo, mais il regardait une compilation avec un fond et son logo, le nom de sa chaîne avec le logo YouTube. Il était là, oh mon Dieu, machin truc chouette. Et en fait, comment dire, euh, ouais. Il était là, oh mon Dieu, mais elle est totalement malade. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Eh les amis, il s'est fait frapper, donc mettez un gros like. Et les amis, euh, c'est mal la maltraitance animale. Mettez un gros pouce bleu. Il était là, il trollait un petit peu, il était là. OMG, lol. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. Personnage, il regarde la vidéo. Il doublait la vidéo à sa manière. Et il remettez la vidéo sur sa chaîne. Je pense qu'un extrait va être mieux quand même. Attention, on n'attaque pas du tout ce que faisait ce défunt-là. Que je pense qu'il peut changer. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs par rapport à son passé. Donc, s'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Mais il est malade! C'est pas parce que ce mec a une voiture de course qu'il doit échapper comme ça à la police! Il va avoir de gros problèmes! Une carte Google Play de 50€ est cachée dans la vidéo, sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent.
Bonjour à tous les amis, c'est Forlan, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, ça va super. Et aujourd'hui, on va voir ensemble des personnes folles qui vont tenter d'échapper à la police en direct. Avant de commencer la vidéo, voici les deux gagnants des iPhone X du mois de février sur la chaîne Forlan TV. Alors félicitations à vous deux. Et si vous voulez participer au jeu du mois de mars, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube Forlan TV, liker cette vidéo et surtout mettre un commentaire en me disant que vous voulez l'iPhone X. Bonne chance à tous. Bref, le titre de la vidéo est Ce policier a tenté de rattraper cette voiture de course. Et nous allons donc voir dans cette compilation que des gens n'ont pas du tout assumé les bêtises qu'ils ont faites, comme des excès de vitesse. Et croyez-moi que les personnes en infraction vont tout faire pour éviter le barrage des policiers, qui quant à eux vont tenter de stopper les voitures en fuite, qui ne veulent pas payer l'amende. Nous allons donc voir ça, let's go. Top, c'est parti. Ok, donc là il y a des motos, d'accord. Ok, il y a la police devant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oula, oula, il y a un groupe de motos carrément. Non, ils foutent le bordel. Ils sont en train d'encercler la voiture. Oh, oh, ils l'ont dépassé, mais ils vont avoir de gros problèmes là. Oh, ils ont fait un excès de vitesse. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est bizarre, d'accord. C'est un bon départ, mais je crois que c'est interdit de faire ça totalement. Bon, ces vidéos sont nulles, ça se rapproche d'un amas fâché. Mais du coup, monsieur Raco, quelle a été la raison de son bad, vu qu'il a failli avoir le million? Eh ben, Corentin, son bad a été dû. En fait, je vais te raconter son histoire, voilà. Mais monsieur Raco, vous parlez, je filme ça, d'accord? Ok, et ça me gêne, je fais 3 fois la prise de Corentin, donc ça m'énerve. Tu te calmes. Non mais, sinon, hein, petit con, monsieur Raco, vous pouvez me raconter l'histoire du mal? Bon, ok, c'est toi, petite merde. Désolé, je suis énervé. Ah non, rien. Donc, la raison, donc l'histoire. Tout commença quand Forlan était à son apogée. Donc, à son apogée, jeune. C'est où des Forlan faisaient des petits lives d'1 heure et demie pour escroquer totalement ses abonnés. Mais oui, bien sûr. Hein, vu que c'est logique. Il allait pas s'arrêter en vidéo, il faisait aussi des lives. Mais pourquoi s'il escroquait ses abonnés? Alors, je vais te mettre une vidéo en lien de la description. C'est une vidéo de Punisher, un très bon youtubeur, qui a interviewé ce Forlan, mais on y reviendra plus tard. Et donc, ce Forlan commence à se faire connaître. Et de l'autre côté de l'histoire, il y a un certain Maxella qui a sorti une vidéo pour dénoncer tous les méfaits du cerveau des francs. Donc, ce que a fait Maxella, c'est qu'il a dénoncé la chaîne de cerveau des Forlan pour faux concours. Ou pour une autre raison. Bref, je connais pas la raison de YouTube par cœur. Et donc, Forlan s'est pris un strike à cause de Maxella. Mais Forlan, qui était l'associé de Social Rider, a dislike la vidéo. Une autre... Non. C'est plus tard, la bot dislike. Ah ok, monsieur Rago. T'inquiète. Vous m'excusez si je perds mes mots? Non, parce que ça me gêne de refaire des prises. Ça me saoule un peu, tu vois. Ça m'emmerde un peu. Et donc, j'en étais où? Ah oui, donc ça lui avait pas plu. Donc, avec sa communauté, ou avec des bots, hein, on y reviendra. C'est les Forlan
démontré tout ce que avait démontré tout ce que Maxella disait et dans sa vidéo. Et donc Maxella a refait une vidéo témoignage pour me répondre à sa vidéo. Oui, c'est très long. Et donc il a fait. Et donc quelques mois plus tard, ou quelques mois plus tard, Maxella a refait une vidéo sur Westmoreland. La rectification, comme il l'appelle, c'est une très très bonne vidéo. Où il montrait que Westmoreland montrait des animaux mourir en direct, utiliser la souffrance des gens pour faire des vues et des likes. Et utiliser du porno comme miniature. Et ensuite, vient le deuxième héros de notre histoire, à savoir le roi des rats. Le roi des rats est un youtubeur qui aime bien dénoncer les trucs, voilà, les arnaques, qu'il n'y a pas forcément sur YouTube, mais dans le monde en général. Et donc, il a fait une vidéo qui parlait pas que de Code Fortnite, mais qui parlait à un moment donné de Code Fortnite. Et donc, il disait dans sa vidéo comment dire, que Forlan, donc les choses classiques, on a ses abonnés, tu sais, c'est pour les gens qui ne le connaissaient pas avant. Et comme le roi des rats avait une plus grande communauté que Maxella, et ben il a fait bouger les choses. Et du coup, n'oublions pas le strike qui s'est pris à cause de Maxella, puis le strike qui s'est pris du roi des rats. Et donc, je rappelle la loi de YouTube, quand tu te prends 3 strikes, tu perds ta chaîne, t'as plus le droit de poster de vidéos non plus sur tes autres chaînes. Donc, comment dire, Save the Forlan, et ben, pendant 2 ans, il n'a plus du tout fait de vidéos. Il a réessayé de faire des vidéos sur les comptes, mais ça a vite. C'était sur Code Fortnite, la légende, pour les vrais, qui essayaient de faire des analyses par rapport à sa mort. Cette vidéo était en préparation quand Code Fortnite est revenu. Tiens, bon, c'est fort dommage. Donc, voilà l'histoire. Et donc, est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce que le monsieur est plus, comment dire, bisounours et admet qu'il a fait des erreurs, tout ça, machin? Et moi, vous allez pour sa vidéo La Vérité. Donc, c'est parti pour l'analyser et la regarder. Non, ne cherchez pas plus loin, elle est juste au milieu. Oui, sous ton nez. Oui, juste là. Bref, je lance l'intro, ça va être très sérieux. Vous regardez, vous allez en avoir un peu. Bonjour à tous, donc c'est Forlan. Et oui, ça fait 2 ans maintenant que j'avais pas fait de vidéo. Vous vous rendez compte un petit peu tellement ça fait bizarre quoi de reprendre. Ah
là là, quand j'ai rallumé mon micro, mais je me suis dit, mais comment je vais faire cette vidéo en fait? Je ne sais pas. Donc je vais plutôt parler naturellement, ça va être mieux comme ça. Et j'espère que vous me reconnaîtrez, hein, même si j'ai cette voix calme et posée. Parce qu'en fait, je suis comme ça dans la vraie vie. Hein, je suis calme et posé. Mais quand je commente, je suis une dynamite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un personnage. Alors, très intéressant. Enfin bref, en tout cas, Le docteur Lester. j'espère que vous allez bien. Moi perso, je suis plutôt en forme, etc. Et puis ça fait vachement plaisir de vous parler. Vous pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué. C'est un truc de fou. Genre, je me réveillais, je me dis, oh là là, je me souviens quand je me faisais des vidéos comme ça, je me marrais, je trollais, etc. C'était cool. Enfin bref, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Voilà, il ne va plus y avoir de langue de bois, etc. De toute façon, je ne sais pas quel est mon futur sur YouTube. C'est à vous d'en décider, c'est pas à moi. Donc du coup, je préfère vous en parler aujourd'hui, calmement et posément, et pour que vous puissiez décortiquer un petit peu l'affaire, même si elle est semi-close, on va dire, parce que ça fait déjà 2 ans, et j'ai envie de dire, on va pas tout remettre sur la table, même si je vais répondre aux questions les plus polémiques dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Bon, alors du coup, je vais commencer par vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être que j'avais une partie de ma communauté qui n'était pas au courant, mais pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo pendant tout ce temps? Voilà, 2 années, c'est quand même... Là, il dit pourquoi il n'a pas fait de vidéo, donc le strike. La raison du bannissement... Non, voilà. C'est la seconde chose. C'est pourquoi vous avez cliqué. Du coup, on va regarder ça. YouTube m'a offert une seconde chance, et je peux vous dire que cette seconde chance-là, je la gâcherai pas. Je la gâcherai pas du tout, et je peux même vous le dire cash, droit dans les yeux, même si on ne voit pas, que vraiment j'ai déjà pris les mesures nécessaires pour réussir à vous combler quoi, cette fois-ci, parce que c'est vrai que je vous ai pas souvent trop écouté la communauté, même si voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais là, plus d'erreurs, comme j'ai dit sur Twitter, plus d'erreurs possibles. Donc voilà, s'ils m'ont vendu ma chaîne secondaire, vous savez, à 300 000 abonnés, donc celle là où je vous parle actuellement, Forlin TV, et pas ma principale en premier temps, donc je pense que vous le savez sans doute, hein, mais moi je suis pas sûr de ça, mais je pense plutôt pencher vers une réponse, c'est plutôt pour que je me rachète, et ils ont bien raison, hein, parce que je suis motivé pour plus faire d'erreurs, etc. Et ça marche bien d'ailleurs, leur technique si c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous annonce officiellement que j'arrête les concours sur internet. Mais vraiment, genre, j'ai plus envie d'en faire en fait. Je vous le dis franchement. Parce que mes anciens concours n'étaient pas du tout régulés, vous voyez, j'aurais dû... Alors, maintenant, je vais vous montrer un changement radical dans ces vidéos après ma réaction. Ok ? faire un règlement que j'aurais dû mettre dans la description avec des modalités, participation, etc. Vous voyez, ce genre de choses où il ne peut pas y avoir d'erreur sur le tirage, etc. J'aurais dû faire ça en premier temps, mais malheureusement, j'y ai pas pensé, trop jeune, on va dire trop jeune. Et voilà, c'est ce qui m'a valu ça en tout cas. Donc c'est pour ça que je préfère ne plus emprunter un chemin dangereux, plus de concours ni rien, c'est vraiment... Limite, c'est nul, quoi, les concours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nul. C'est nul. Ça apporte que des problèmes. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, cash. Ça apporte que des problèmes. Voilà. Bah non, tant que t'es dans la légalité du concours, on va dire, mais je veux dire, si c'est pas légal, si t'as pas eu de truc légal, je sais pas comment ça se passe, moi j'en ai jamais fait, mais voilà, faut un permis. Et toi, t'avais pas de permis, tu t'avais rien, donc. Mais si t'as quelque chose, et que c'est légal et tout, si ça peut faire plaisir à ta communauté, et c'est vrai que toi, c'était pas trop légal, là, entre guillemets. Non, même pas de guillemets, en fait, c'était pas légal du tout. Les concours sont vrais, un coup, ils sont faux, on sait pas, par-ci, par-là, on peut jamais vérifier, en fait, complètement. Concrètement, si un concours est vrai ou pas, c'est con, mais tant qu'on n'a pas gagné, on peut pas vérifier si c'est vrai. Enfin, moi, je pense que je vois personnellement, vous voyez ce que je veux dire? Si on peut vérifier si c'est vrai. Moi, je pense que, tu vois, de toi à moi,
Oui, ah, tiens, voilà, telle personne envoie cette photo. Bon, bien sûr, ça peut être truqué, mais on peut quand même prouver. Je sais pas par quel moyen on peut prouver, mais je suis sûre qu'il y a un moyen de prouver les concours. J'en suis certain, Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc du coup, après ma restauration de chaîne, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement coupé sur toutes mes vidéos restantes de la chaîne, qui datent d'au moins il y a 2 ans. Et grâce à l'outil aussi, vous savez, le YouTube montage, où vous pouvez couper des petits bouts de vidéo. Du coup, bah, j'ai coupé les passages de la carte Google Play, par exemple, qui étaient cachés. Parce que de base, la carte Google Play, c'était un troll, voilà, elle était au milieu, il fallait le dire dans les commentaires. Il n'y avait pas de code caché dans les vidéos, vous voyez. C'était pas, bah, c'était la carte, quoi, genre, c'était la photo de la carte. Vous voyez, et donc j'aurais dû préciser ça, mais je voulais un peu troller, voilà, YouTube. Gamin que j'étais, évidemment. Donc voilà, et le deuxième passage que j'ai coupé, c'est tout ce qui était concours, iPhone, machin, j'ai tout coupé. Voilà, j'ai tout coupé, comme ça il n'y a plus de concours, ni rien. Comme ça j'espère que vous, en tout cas, que ça vous fera plaisir, parce que je suis pas un méchant, vous voyez, et je comprends totalement votre désarroi au niveau de cette polémique. Et vraiment, franchement, j'ai plus envie d'en refaire. Je suis désolé pour ceux qui aimaient bien les concours, etc. De n'importe qui, ça peut être d'autres influenceurs. Mais moi, pour ma part, j'en ferai pas. J'en ferai pas. Je vous le dis franchement, j'en ferai pas. Voilà. Parce que j'ai compris ma leçon et je tiens vraiment à avouer quelque chose en vrai. En temps normal, vous savez que je fais ma tête de mule, etc. Je suis hyper ironique, etc. dans mes vidéos. Enfin, vous m'avez connu sur mon personnage, vous voyez. Mais je tiens quand même à remercier un youtubeur, voilà, qui se nomme le roi des rats. Pourquoi? Parce que finalement, en prenant du recul en fait sur sa vidéo, je pense que le roi des rats. Pourquoi? Parce que... Mais je tiens quand même à remercier un youtubeur, voilà, qui se nomme le roi des rats. Pourquoi? Parce que finalement, en prenant du recul en fait sur sa vidéo, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la miniature pour que vous puissiez voir. Enfin, de toute façon, vous tapez COD Fortnite sur la barre de recherche, ça doit être la première, etc. Donc je vous conseille d'aller la voir pour voir les erreurs que j'ai faites. Voilà, parce que en fait, je pense que vous le savez, mais le roi des rats l'a clairement dit dans sa vidéo, c'est pas en fait mes réactions abusées. Intéressant, tu vois, qu'il avoue, etc. Mais le vrai seul problème, tu vois, c'est qu'il parle pas, tu vois, des mecs qui étaient quand même d'autres mecs qui ont agi. Tu vois, il a pas parlé de Maxella. Alors que Maxella, ça lui a quand même valu un strike. Il le remercie même pas. Non mais le respect est mort là. Tu sais, en mode gamin, en mode forcé, etc. pour faire rire la galerie, et c'était du troll. Après, je pense qu'il déteste. Mais ce n'est que mon avis. Vous l'avez compris, je suis pas retard, voilà, vous avez compris, c'était du troll. Mais c'est pas ça qui dérangeait en fait le plus. Mais c'était plutôt les concours, voilà, vous voyez les live streams. Et c'est pour ça que j'hésite à faire des lives, vous voyez, parce que suite à ça, tu vois, En effet, les lives. Moi, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, hein, les lives de départ. À cause de ça, déjà, à cause de Maxella, il s'est pris un strike. Et donc, il n'en a pas pu faire pendant 3 mois. Traumatisme, on va dire, sur les lives. Mais voilà, c'est les live streams qui m'ont porté préjudice avec ce genre de concours. Et de toute façon, j'en ferai plus les concours, donc vous êtes au courant comme ça. Et donc, je sais que ça déplaisait les concours abusifs comme ça, à longueur de journée, je spammais, machin, pour des abonnés, machin, like et tout. Enfin, c'était même pas pour l'argent, moi je préfère les abonnés plutôt que l'argent, je vous le dis franchement. Mais bon, ça se retombe souvent sur soi quand on pense pas à sa communauté, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dérapé, voilà, je me suis trop fait envahir par les chiffres, que ce soit 1 million d'abonnés, c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. Et j'ai appris de ça, et vraiment, quand j'ai regardé toutes les vidéos des gens qui m'ont un peu critiqué, j'ai fait une compilation où j'ai tout regardé d'un coup, et je me dis oui, j'aurais dû rester sur Terre, oui, j'aurais pas dû me décrocher en mode m'élever au ciel, c'est pas ça qu'il faut faire dans la vie, voilà. Donc je voulais aussi remercier Victor, donc un trusted flagger français, donc parce qu'il m'a aidé en fait à épurer en 2019, je sais pas s'il s'en souvient, mais... donc, ouais, je pense qu'il a resté... intentionnellement Maxella
enfin de manière très subtile, Maxella et Nezai qui aussi fait des vidéos à l'époque. Nezai là, il fait un petit peu de la merde en ce moment, enfin il est devenu très cancer. Franchement, c'est... Enfin, moi j'aime bien ces vidéos, mais les nouvelles qu'a fait, je trouve ça cancer de... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Nezei. Donc ouais, il a regardé toutes les vidéos critiques importantes. Du coup, je ne pense pas qu'il a vu la vidéo du Timothée 12 ans, tu vois. Bah c'est vrai, Timothée 12 ans, je suis mort. Ouais, là il est en train de remercier un certain invité. Écoute. On écoute tes remerciements. Mais voilà, s'il passe par là, bonjour à toi. Des chaînes YouTube fake en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens après mon bannissement de COD for LAN d'1 million qui ont créé des chaînes. Il y avait au moins 1000 chaînes, 1000 chaînes de moi. C'est vrai. Il y a eu, pendant les 2 ans là que je vous parle, là, tiens, je pense qu'on en a fini. Après, il dit juste que, voilà, il va faire de la FAQ. Grande fierté, j'ai pu lui poser une question, mais je buguais à mort. Je suis une merde. Je buguais à mort, mon micro buguait à mort. J'arrivais pas à formuler de dire oui, au code for LAN, oui. J'arrivais plus à parler. Je m'aurais dit moi la TGS. Donc, j'aurais dit les comptes fake. Donc les comptes... ça machin. C'est des comptes en fait. En fait, quand on va taper COD for LAN, no fake, hein. Je vous montre pour qu'il y ait de no fake. Quand on va taper COD for LAN, pas for LAN TV, mais COD for LAN, qui est une ancienne chaîne qui avait plus de 1 million d'abonnés. Il y a des mecs qui réuploadent les vidéos de COD for LAN. Voilà. Donc, des trucs genre COD for LAN, j'avais 1 million d'abonnés avant que le roi des rats me mette une vidéo, tu vois, c'est... Ça y est. Vous voyez, plus des chaînes comme ça, je sais pas. Les amis, avant de vous annoncer l'énorme surprise que je vais vous faire dans cette vidéo et qui je pense va vous faire vraiment kiffer, c'est ce que j'appelle moi les enfants de code for LAN. C'est-à-dire pas des, tu vois, des inspirations comme dirait un certain c'est de la frite. Mais c'est donc salut à tous, c'est for LAN, j'ai décidé, tu vois, on voit direct que c'est pas for LAN. C'est ces enfants, c'est des fakes, c'est des comptes fake. Et moi non plus, tu vois, même Adolphe machin chose, je ne vais pas le citer. L'aurait pas trop aimé que, le bâtard de Corentin lui vole son nom, son prénom, pour faire des trucs pas très catholiques. Après, ça ne tient qu'à moi. Donc voilà, 40 vidéos. Donc on va voir la description à propos chaîne upload sur les fins. Donc ça, c'est différent.
C'est une chaîne de réupload. C'est-à-dire, quand, à l'époque où Céléforland n'avait plus de chaîne, et ben, j'y étais plus ces vidéos. Le seul moyen de les battre, c'était avec des chaînes comme ça. Mais ça vole aussi l'identité et j'utilisais ça pour uploader les vidéos. Et ils se permettent certaines libertés comme rester chez vous où je montre mon visage. Certaines libertés. Du coup, voilà pour le retour de ce téléphone. Mais alors, quoi penser de tout ça? Eh ben, je vais vous donner mon avis. Qu'est-ce que je pense de COD Forlan et de son rôle? COD Forlan, de base, tu vois, je hais ce qu'il a fait dans le passé. Attention, je ne hais pas la personne qu'il est. C'est très différent. Entre jouer un personnage, le contenu des vidéos et la personne de la vraie vie. J'aime moyen le personnage et je détestais ces vidéos d'avant. Mais, comme nous l'a dit fièrement Forlan, il a enlevé tous les faux concours et j'ai vérifié. Ensuite, si il améliore son montage, si il améliore le contenu, mais qui reste dans cet univers un peu troll, je pense que c'est une chaîne un peu à la tranche. Vous avez une vidéo tous les jours, où ça raconte des blagues, mais un petit peu plus long. Ah, donc 1 minute. Ça va beaucoup, donc voilà. À mon avis, moi, je lui donne une deuxième chance si jamais il améliore le montage et qu'il ne fasse plus les fonds concours. Moi, je dis pourquoi pas. Après, il ne faut pas retomber dans le putaclic ou dans les miniatures pornographiques. C'était tout pour moi. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire un truc. J'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle COD Bien. Et c'est une chaîne parodique de COD Forlan. Donc, vous pouvez aller vous abonner. Le lien est en description. C'était Anakin64. A plus!